boulevard du bord de mer. Et puis la biométrie au Gabon, bientôt une réalité. La Cour constitutionnelle y veille. Hier, le ministre de l'Intérieur a été auditionné sur le projet d'organisation des prochaines élections sur la base des données biométriques. Et puis endiguer le phénomène de l'insécurité dans les quartiers. La problématique était au centre de la rencontre entre le chef des forces de police nationales et les chefs de quartier. Léon Mistoul a invité ces derniers à une collaboration franche pour endiguer le phénomène. Vous êtes sur Gabon Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et surtout, bon confort d'écoute. 13e édition de la Fête des Cultures, la grande parade d'ouverture, de lancement des festivités et manifestations ont donc eu lieu ce matin en présence du Premier ministre, chef du gouvernement et de plusieurs personnalités du monde de la culture. C'était au boulevard du bord de mer. Était présent notre équipe de reporters Yves Oyono et Arnaud Mengue. 3 jours suffiront pour la célébration de cet événement baptisé Fête des Cultures. Dans ce tome est l'initiateur. Aux côtés du Premier ministre Ndonsima, Paul Mba Abessol est venu se joindre à plusieurs autres personnalités, amis de la culture et partisans de l'interculturalité pour la paix. Ce sont des danses qu'on retrouve dans plusieurs provinces du Gabon. Michel Bitung du comité d'organisation a su expliquer aux artistes et aux nombreux invités présents à la parade du bord de mer ce thème. Interculturalité. Les manifestations de cette année se déroulent autour du thème l'interculturalité pour la paix. Nous voulons y voir un symbole d'une imbrication de culture, gage d'ouverture d'esprit, de la connaissance de l'autre, de la tolérance et de la paix indispensable entre les peuples et leurs composantes. Pour les organisateurs de cet événement qui se veut international depuis 1997, plus de proximité s'impose, d'où le renforcement du principe de la décentralisation avec une participation plus accrue des mairies d'arrondissement de Libreville et de la commune d'Ovendo. Une idée qui a été rendue possible avec la totale adhésion des maires qui ont trouvé dans cette heureuse initiative l'occasion d'enraciner la fête dans les quartiers, de favoriser les échanges directs entre les communautés nationales, étrangères, mieux de favoriser l'accès de tous à la culture. Qu'ils en soient remerciés. C'est en ces termes que Walker Onéouin a déclaré ouvert les manifestations de cette 13e édition de la Fête des Cultures à laquelle beaucoup d'artistes prennent part au Gabon. 1997-2012, 13 ans déjà que la Fête des Cultures existe. Observation, engouement important, quelques innovations, malgré quelques manquements. Tout cela a fait le constat de nos reporters Yves Oyono et Arnaud Mengue. Entre conférences, nues du cinéma, parade et autres animations, la 13e Fête des Cultures est entrée dans sa phase décisive. Ce jour, au grand bonheur des férus. Je suis content parce que c'est la première fois que je vis la Fête des Cultures au Gabon. Quand je vois les danses traditionnelles, ça me rappelle la culture elle-même, par exemple, comme le Mengan que j'ai vu, j'ai été très contente. Décentralisation oblige, les arrondissements de Libreville et d'Ovendo ont été mis à contribution pour une interculturalité qui aura inspiré chacun à son niveau. Nous dansons les mangan, c'est la danse mangan. C'est une danse de réjouissance, ça se danse sur un banc. Il y a plus d'engouement, plus d'ouverture. Vous voyez, cette année, on a invité le graffiti, c'est pas rien, mais il faut aussi qu'on invite d'autres disciplines à pouvoir s'exprimer, parce qu'il faut dire que la culture, lorsqu'on parle de la culture, elle est vraiment diversifiée. Il n'y a pas que les danses traditionnelles, il y a aussi les danses modernes et tout le reste. Dans les différents stands, les expositions sont manifestes et chacun apporte du sien. On a préparé tout, même le ministre, tout est là avec nous. On va installer là, mais il n'y a même pas d'abord. Le matin, c'est les sandwichs. Mais il reste que de 1997 à 2012, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et les artistes se font plus exigeants. Avant la fête de culture, avant on pleurait même quand il y a la fin, quand le dimanche arrive, on n'a pas envie de rentrer chez nous. Mais aujourd'hui, vraiment, on est pressé de rentrer chez nous parce que vraiment, nous ne sommes pas contents de l'organisation à présent. Pour Paul Mba Abessol, l'initiateur de la Fête des Cultures, il faut malgré tout continuer à avancer. Il faudrait que nos manifestations culturelles ne soient pas seulement chorégraphiques,
Il faudrait également qu'elle soit de nos inventions de tous les ans, parce qu'il y a dans les villages des inventions qu'il faut faire connaître à tous les Gabonais. Pour cette 13e édition, 3 jours suffiront pour vivre ensemble ce grand rendez-vous, une œuvre commune qu'il convient de contribuer à bâtir ensemble. Voilà, César ce qui est à César. Coup de chapeau tout de même à Paul Mba Abessol qui, il y a 13 ans, lançait cet événement, la fête des cultures, lancée donc ce matin mais célébrée depuis hier à Libreville. Une célébration qui se poursuit dans les arrondissements et pour une meilleure organisation dans le 3e arrondissement, notamment l'adjoint au maire a communié avec les artistes et les chefs de quartier, comme nous le rapporte dans cet élément Jean-Augustin Diengui et Jean de Dieu Momoudou. On souhaite occuper la meilleure place dans l'organisation de la célébration de la 13e édition de la Fête de la Culture débutée il y a 24 heures, dont le thème cette année est l'interculturalité pour la paix. Et pour magnifier leur volonté, l'adjointe au maire du 3e arrondissement a invité les artistes et les chefs de quartier pour une meilleure harmonisation du programme des festivités. Faire une mise au point par rapport à la 13e édition de la Fête des Cultures qui a commencé depuis ce matin. Il était question de rappeler aux artistes ce que nous attendons d'eux, c'est-à-dire prester devant un public d'arrondissement qui sera très nombreux pour les écouter et aux chefs de quartier de relayer l'information dans leurs quartiers respectifs ou demander aux populations d'assister nombreux parce que c'est ça aussi la fête. Si les populations ne sont pas là, je crois que la fête ne pourra pas être belle. Initiée en 1997, la Fête de la Culture est devenue au fil du temps le rendez-vous culturel majeur dans notre pays. Voilà, et puis n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas effectué le déplacement du bord de mer ce matin, que actuellement, même dans les 6 arrondissements de Libreville, des manifestations sont en train de se dérouler. Et puis, les programmes de Gabon Télévision vous proposent, toujours pour rester dans le cadre de la culture, vous proposent ce soir donc, après la dernière édition d'Information, le spectacle de Michael Anissé, le Michael Jackson gabonais, qui s'est produit dernièrement, vous le savez, à la Cité de la Démocratie. Un rendez-vous riche en couleurs à ne manquer sous aucun prétexte sur Gabon Télévision. Bientôt l'implantation des services de régulation des transports urbains dans la commune de Libreville. L'initiative des autorités municipales rentre dans sa phase exécutoire pour rendre fluide la circulation routière. Jacques Fourier-Mangumba, Thierry Aldo Mandaka pour le reportage. La mission de cette équipe à pied d'œuvre sur le terrain est de répertorier les différents sites devant servir de zone d'embarquement et de débarquement. Nous savons ici que le maire de Libreville a un souci, c'est celui de faire la bonne politique pour le transport urbain dans la commune de Libreville. Cette démarche que nous venons de lancer consiste à la fluidité du transport et la bonne régulation du transport afin que les usagers puissent prendre les taxis bonnes et uniformes et éviter les tracasseries et l'insécurité que nous constatons aujourd'hui dans la ville de Libreville. Cette démarche intervient au lendemain de cet arrêté municipal accordant l'exercice de l'activité de gestion des sites d'embarquement des personnes dans les véhicules de transport urbain. La raison de notre présence sur le terrain aujourd'hui, c'est d'abord une prise de contact avec les opérateurs existants que je peux appeler informels et nous qui avons eu l'autorisation de la mairie, c'est-à-dire nous avons un arrêté qui nous permet d'exercer. Nous ne venons pas chasser les gars, au contraire, nous venons harmoniser nos positions communes afin que on puisse en quelque sorte bannir l'anarchie pour qu'on sache qui fait quoi et qui est en droit de faire quoi. Toutes choses qui permettraient de rendre plus fluide la circulation, mais également de décongestionner les embouteillages monstres observés ça et là. Personnellement, je veux une sécurité bien appropriée. C'est-à-dire que je veux être reconnu, quoi. Au moins, je saurais que là où je suis en train de travailler, là, en cas de n'importe quoi, je peux compter sur des gens pour m'innocenter par rapport au fait qu'ils connaissent que c'est ce que j'ai choisi de faire comme boulot à l'avenir. Par rapport à la décision que les aimants de la mairie ont pris, il faut d'abord que j'attende mes grands frères qui sont là avec moi, qui sont censés nous représenter pour que je leur tienne informés de la situation. Sur un ton clair et dans un langage franc et direct, les agents municipaux, ceux de la sécurité routière et de l'agence privée de régulation des transports
ont édifié les transporteurs sur la nécessité d'une telle initiative sur les 7 grands sites retenus. Dans un proche avenir, ces transporteurs seront facilement identifiés au travers d'un gilet avec code pour éviter les désordres de tous ordres devenus gênants dans notre capitale. Si les agents municipaux, eux, s'illustrent positivement, les faux agents municipaux, eux, continuent à semer le trouble. On parle donc dans l'actualité de cette arrestation de faux agents municipaux par les éléments de la police judiciaire. Les indélicats avaient l'habitude d'opérer dans la zone du PK8 munis de faux badges et de faux ordres de mission. Le reportage de nos confrères Eric Ndiengi Baninga et de Jean de Dieu Momodou. Bas les masques pour des faux agents contrôleurs qui écumaient la zone du PK8. Les imposteurs ont été pris la main dans le sac par les éléments de la police judiciaire. Le cerveau du groupe est un ancien agent municipal. Avec un réalisme tactique et une habileté manœuvrière, il utilisait un ancien ordre de mission et un faux badge. C'est à bord de ce véhicule et avec l'aide de ces 3 comparses qu'il opérait. Je n'ai pas fait le contrôle. Les gars de la PJ m'ont palpé, Après, ils m'ont dit, on va te faire la honte. Ils m'ont fouillé. Ils m'ont pris tout. C'est là ils ont découvert les papiers là, en bas de ma voiture, les trucs. Ce propos insincère qui relève du mensonge pathologique ont été battus en brèche par ses acolytes. Arrivé en route, on était embêtés. Au moment où on décolle encore, on arrive à l'échangeur IAI. Il me demande de garer, il descend. Mais normalement, ce qui fait en sorte que la PJ arrive parce qu'il y avait le gilet devant. Le gilet de la mairie était posé au tableau de bord. Donc c'est comme ça que les agents de la PJ arrivent, ils demandent est-ce que c'est la mairie? Il dit oui. Non, en fait, lui, on l'accompagne, tout simplement. Lui, il descend, il va, je sais pas, il se présente, comme il a l'habitude de parler, je sais pas. Il se présente comme agent de la mairie. Nous, on est là. Et à la fin, vous donnez combien? À la fin, il peut te remettre 2000 francs, 3000. La mairie de Libreville exprime son indignation vis-à-vis de la recrudescence des actes d'imposture qui déshonorent son image. Ces agents municipaux, ces agents n'appartiennent pas à la mairie de Libreville. Parmi ces malfrats, il y a un qui était un de nos agents qui malheureusement ne fait plus partie de nos effectifs depuis un moment déjà. Exerçant dans ce domaine d'activité, pendant qu'il était agent municipal, donc il a continué à le faire, sachant qu'il ne fait plus partie des effectifs de la mairie de Libreville. Donc la mairie de Libreville s'est saisie du dossier en portant plainte à ces malfrats. Pendant que certains jeunes cherchent à s'intégrer socialement et professionnellement, d'autres s'adonnent à la fripouillerie pour gagner malhonnêtement leur sombre vie. Ils devront compter avec la justice. Et parlons justement de malversation et surtout de criminalité. Notez dans votre agenda que demain, en direct sur Gabon Télévision à 18 h, vous aurez droit donc à un programme sur le bilan à mi-parcours sur les sessions criminelles à travers tout le pays. Face à Jean-Éric Ndiengi Mangala, 2 avocats, le procureur général de la Cour d'appel de Libreville et un conseiller technique du ministère de la Justice. C'est demain à 18 h. L'actualité reste dominée, vous le savez, par l'élection des membres du Conseil économique et social qui continue de se dérouler donc aujourd'hui à la primature. Au moment où nous émettons, les organisateurs procèdent à la compilation des résultats du scrutin. En attendant donc les résultats complets demain. Voici quelques temps forts du déroulement de l'opération avec nos confrères de la presse de la primature. Donc nous souhaitons que les choses, du moins ce vote se passe dans le calme. Ceux qui éventuellement auront des recours pourront le faire après. Ivoire. UGSR, CSBT, UTG, Revenu ex aequo. Costiga, CSTG. 7 fois. Voilà, c'était simplement quelques temps forts proposés par nos confrères de la presse de la primature en attendant les résultats complets demain sur Gabon Télévision. Il s'agissait là, pour ceux qui nous prennent en cours, de l'élection des membres du Conseil économique et social qui se déroule encore en ce moment même du côté de la primature.
Et puis le problème de l'insécurité était au cœur de la rencontre entre le commandant en chef des forces de police nationales et les chefs de quartier. Occasion pour le général Léon Mistoul d'inviter les auxiliaires de commandement à une collaboration franche pour endiguer définitivement le phénomène. Jean-Augustin Diengui, Victor Mounouga. Il ne se passe plus une semaine sans que l'on enregistre des cas d'insécurité dans les quartiers de Libreville et ses environs. C'est donc pour endiguer ce phénomène qui devient de plus en plus inquiétant que le commandant en chef des forces de police nationale a invité les auxiliaires de commandement, ceux-là même qui ont à charge au quotidien la gestion des populations, à poser les jalons d'une coopération fructueuse afin d'éradiquer ce phénomène. Vous êtes les relais de l'administration gabonaise, dont nous sommes les représentants. C'est pour vous dire que des opérations de police de grande envergure pour lutter contre cette insécurité sont déjà entamées par nos services et seront régulièrement organisées dans vos quartiers, dans les arrondissements de Libreville. Mais la sécurité étant l'affaire de tous, les chefs de quartier, vous êtes des partenaires incontournables qui doivent renseigner la police. À ce titre, vous devez vous impliquer pleinement dans cette lutte. Je vous invite pour cela à collaborer efficacement avec nous en signalant tout mouvement et tout individu suspect, tout acte délictuel. Les chefs de quartier qui apprécient la rencontre sollicitent cependant de la police plus de patrouilles de jour comme de nuit. Comme c'est la première fois que nous sommes invités par le commandement en chef, je dis que c'est une bonne initiative. Si on pouvait continuer à nous appeler, ce serait bien et le travail serait meilleur. En tant que chef de quartier, nous souhaitons que la police nous soit toujours plus proche, c'est-à-dire qu'à chaque intervention de notre part, de la part des chefs de quartier, la police intervienne aussitôt. Je ne peux que souhaiter la présence des forces de police, que la présence soit effective et tous les jours, parce que c'est trop l'insécurité, c'est trop. Il faudrait la présence des forces de police. Il faut bien, de jour comme de nuit. Cette collaboration franche entre les chefs de quartier et les forces de police nationales devrait permettre de traquer ces hors-la-loi qui écument nos quartiers en toute impunité. La biométrie au Gabon, bientôt une réalité. Le projet d'organisation des prochaines élections sur la base des données biométriques telles que souhaitées par la classe politique gabonaise est en bonne voie. C'est du moins ce qui ressort de l'audition à laquelle le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou a été soumis hier à la Cour constitutionnelle. Le compte-rendu de Jean-Steven Doumbeneni et Arnaud Mengue. À travers cette rencontre, la Cour constitutionnelle a souhaité prendre connaissance du niveau d'avancement du processus devant mener à l'instauration de la biométrie dans l'organisation des futures échéances électorales. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a un peu plus d'un mois, la Cour vous avait invité à faire le point relativement la mise en œuvre de la biométrie dans le cadre des préparatifs de la prochaine élection, l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Vous nous avez donné quelques indications à l'époque. La loi électorale avait déjà été modifiée. La loi relative à la protection de l'intimité personnelle était là aussi adoptée par le Parlement. La Cour constitutionnelle est impatiente de connaître ce que vous avez déjà pris comme disposition. Le ministre de l'Intérieur s'est montré rassurant quant à l'évolution du projet qu'il a la mission de traduire dans les faits. Je peux affirmer ici, Madame le Président, que ces prérequis que vous avez indiqués à ce temps sont désormais remplis. Et nous avons modifié le code électoral. Nous avons un cahier de charges qui a été préparé avec les experts gabonais et l'appui
d'un fonctionnaire mis à la disposition du gouvernement gabonais par le gouvernement français. Nous avons lancé l'appel d'offres, une consultation restreinte, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas 50 entreprises dans le monde qui interviennent dans ce secteur. Nous avons consulté les meilleurs et nous avons reçu les offres que nous avons analysées et nous avons retenu à la fin l'entreprise Gemalto. Nous sommes tombés d'accord avec notre opérateur pour voir comment nous allons mettre en place la biométrie en République gabonaise, aussi bien pour les élections que pour un certain nombre d'aspects de la gestion de nos citoyens en République gabonaise. Et cela a été acté dans le marché que nous avons signé avec Gemalto. Je peux vous affirmer ici, Madame le Président, que le calendrier que j'avais indiqué reste de mise. Cependant, quelques étapes doivent encore être franchies avant les premières opérations d'enrôlement. Nous pensons que la formation des formateurs et les agents qui seront chargés de procéder à l'enrôlement des compatriotes pour constituer cette liste électorale à la base de données biométriques, cette formation devrait commencer à partir du mois de juillet. Le mois de juin, c'est le mois de spécification, donc toutes les discussions que je vais avoir avec la classe politique, comment ils souhaiteraient avoir la liste électorale, quels sont les matériaux qu'il faut ajouter dans cette liste électorale, quels sont les matériaux qu'il faut ajouter sur la carte d'électeur, est-ce qu'on va mettre des dessins, on va mettre des symboles, je ne sais pas encore, mais cette partie, on va la convenir avec la classe politique. Nous pensons terminer toute cette période, je pense, jusqu'au première quinzaine du mois d'août. Première quinzaine du mois d'août, on aura terminé et en septembre, nous pensons effectivement démarrer l'enrôlement. Jean-François Ndongu était lors de cette audition accompagné de son ministre délégué, du président de la CENAP, du ministre en charge du budget et de celui en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Ils sont, chacun à leur niveau de compétence, impliqués dans le processus de mise en œuvre de la biométrie. Le directoire du CLR, le Centre des libéraux réformateurs, s'est réuni en début de week-end à la Cité de la démocratie dans le 5e arrondissement. Il a été question notamment des préparatifs du prochain congrès ordinaire de ce parti qui devra se tenir du 1er au 3 juin prochain à Libreville. Le compte-rendu est d'Alain-Christian Oula et de Joseph Pioguet. Le transport, l'hébergement, la restauration des militants qui viendront de toutes les provinces du pays ont été répertoriés en minimisant les coûts. Même si le CLR n'a qu'un seul député à l'Assemblée nationale, issu des dernières législatives, Jean-Boniface Asselé, le président de ce parti politique de la majorité présidentielle, se dit confiant quant au futur. Le congrès, notre congrès est un congrès qui devait se tenir tous les 5 ans. Nous avons perdu 2 années pour des raisons que tout le monde connaît, des raisons que nous allons expliquer pendant le congrès lui-même. Mais la réunion de ce soir, c'est d'entériner un petit peu le programme du congrès avec les commissions qui ont été mises en place pour que demain, si tout le monde est au courant, chacun se préparera pour que le congrès soit une réussite. Selon les statuts du CLR, un congrès extraordinaire doit se tenir tous les 5 ans afin de faire le bilan de l'action sur le terrain. Et justement, en rapport avec ce 3e congrès du CLR, le président du comité d'organisation, M. Assoumou Gaillard, a fait hier la déclaration qui suit. Il est au micro de Joseph Pioguet. Camarade Jean-Boniface Asselé, le Centre des libéraux réformateurs CLR vient de commémorer ses 18 années d'existence. Cette longévité, riche en couleurs, nous a laissé l'opportunité avec d'autres mouvances et partis politiques d'apporter notre contribution, somme toute modeste, à l'épanouissement de notre jeune démocratie par la participation au débat politique contradictoire en vue de garantir la vie, la liberté et le bonheur de nos compatriotes. Ainsi, après le congrès et la confirmation en 1998, de la maturité en 2004, le CLR, parti libéral réformateur, résolument ancré dans la majorité républicaine pour l'émergence,
tient les assises de son 3e congrès ordinaire dit de l'Espérance les 1er, 2 et 3 juin 2012 à Libreville. Ce grand conseil statutaire se tient tous les 5 ans. C'est le cadre formel pour les militants et responsables de notre parti de revisiter la démarche pour la préservation des acquis et une analyse profonde de la situation générale et de l'environnement politique de notre espace. Nous invitons ainsi de manière inéluctable, à travers cette rencontre, tous les compatriotes épris de liberté, désireux de contribuer de manière multiforme au bonheur du plus grand nombre, à nous rejoindre. La vitalité de nos travaux passe, vous vous en doutez, par l'intérêt que nous accordons aux thématiques de la politique générale, à l'esprit de la réforme du cadre étatique et administratif, en passant par des questions de développement durable et d'autres grands ensembles homogènes et cohérents relevant de l'organisation d'un État tel le nôtre. Chers camarades, de l'intérêt porté à ces travaux, de la pertinence née de vos contributions diverses, dépendra considérablement la suite des événements, donc l'avenir de notre parti. Et puis lancé lundi dernier le séminaire de formation et de perfectionnement des agents de sûreté des navires et des installations portuaires. Ce séminaire s'est donc achevé hier. Il était question d'assimiler des méthodes préventives pour notamment faire face à d'éventuelles actions illicites dans nos ports. Moussa Ndiengi. Cette rencontre qui s'est tenue au méridien Rendama a indiqué que la sûreté des transports maritimes revêt un enjeu important en termes de protection des populations et de l'activité économique contre les attaques illicites et d'autres actes malveillants vis-à-vis des navires et installations portuaires. Au regard des mesures déjà prises au Gabon, tant par l'administration maritime que les gestionnaires des installations portuaires et des navires, il est à noter des avancées significatives dans la mise en œuvre du code ISPS. Toutefois, d'autres actions doivent être entreprises pour mettre certaines de nos installations portuaires aux normes du dit code. Pendant 4 jours, vous avez échangé sur des thèmes et des modules de formation aussi divers que riches, se rapportant à la sûreté des navires et des installations portuaires sous l'encadrement des experts et des intervenants nationaux. Les exposés et les présentations faites vous ont sûrement inculqué une véritable culture de la sûreté et apporté des réponses simples, d'application pratique à nos préoccupations en la matière. Les échanges fructueux qui s'en sont suivis vous ont probablement édifié sur les aspects essentiels de la sûreté maritime prévus par le code ISPS. Pour sa part, le gouvernement de la République, par le biais du ministère chargé des Transports, est disposé à assumer ses responsabilités et donnera toutes les instructions nécessaires à l'administration maritime pour leur prise en compte effective. L'objectif du présent séminaire étant de renforcer vos capacités d'approfondir vos conditions dans tous les domaines de la sûreté maritime, je reste persuadé que cet objectif a été atteint, car vous avez eu l'opportunité de recevoir des connaissances nouvelles nécessaires à travers les différents exposés et aussi en juger par la qualité des échanges qui ont été très enrichissants. En termes de recommandations, il y avait l'élaboration d'un plan national de sûreté, la mise en place des comités locaux de sûreté maritime, l'engagement des exploitants des installations portuaires et des navires à mettre en place des politiques de sûreté, la mise en place d'un mécanisme de sensibilisation, de formation et de perfectionnement des acteurs de la sûreté maritime et portuaire. Et puis pour sa part, l'Institut de technologie d'Ovendo vient d'organiser les examens de mi-parcours comptant pour le premier semestre. Les étudiants ont abordé avec sérénité ces partiels. L'année académique s'étant déroulée sans encombre. Le reportage d'Éric Ndiengi Mbadinga et de Jean de Dieu Mambundu. C'est avec un air assidu et appliqué que les étudiants de l'Institut de technologie d'Ovendo ont planché sur les épreuves d'examen de mi-parcours du premier semestre. Le déroulement des épreuves respecte l'orthodoxie de l'organisation des examens officiels, avec 2 salles de secrétariat où tout est centralisé et coordonné par l'équipe pédagogique et administrative. Nous sommes donc dans une situation d'examen. Nous sommes sur un bilan à mi-parcours. C'est l'évaluation du premier semestre.
Et cette évaluation, évidemment, concerne les filières industrielles et les filières tertiaires. Parmi les filières industrielles, nous avons le bâtiment, nous avons l'électrotechnique, nous avons l'informatique de réseau, nous avons la maintenance industrielle. Nous avons également aussi le système constructif bois. Vous savez que le bois est valorisé, donc nous avons cette filière qui est ici. Ça, c'est ce qui concerne les filières industrielles. Maintenant, au niveau des filières du tertiaire, nous en avons 6. Et les 6 sont informatique de gestion, assistant manager, assurance banque, transport logistique, et puis la comptabilité et gestion des organisations. Depuis le début de l'année académique, les cours ont été dispensés avec une application soutenue à l'Institut de technologie de Wendo. La restitution et l'évaluation des connaissances sont en adéquation avec le contenu des programmes. On peut dire que les épreuves reflètent le contenu des cours parce que on a vu le contenu qu'on a donné, ça reflète vraiment ce qu'on a enseigné. Oui, les épreuves, c'est vrai que c'est le niveau proprement dit de chacune des options. Il n'y a pas de choses qui sont hors cours et nous apprécions vraiment la qualité des sujets. Ben oui, comme on dit synthèse, c'est par rapport à ce qu'on a vu au cours du premier semestre. Voici maintenant, nous sommes à la fin de nos synthèses, à nous de prouver ce qu'on a vu depuis le début. Et vous êtes confiante? Ben oui, je suis confiante, puisque je sais ce que j'ai fait sur ma copie. L'année académique s'écoule comme un long fleuve tranquille à l'Institut de technologie de Wendo, contrairement à d'autres établissements supérieurs où oscillations et soubresauts perturbent le déroulement des cours. Et puis on va aller du côté de Matsatsa pour parler de la construction de ce joyau donc architectural. Une église qui est une initiative du député Fernando Mawobo Lendoy. L'église catholique Jean-Paul II de Matsatsa vient donc embellir le district et participe à son développement. La fiche technique dans ce reportage d'Henri Nestor Ndjavé. Ils sont des milliers d'élèves du primaire à fréquenter l'école publique de Matsatsa. Jusqu'au moment où nous émettons, après l'obtention de leur certificat d'études primaires et leur entrée en 6e, ces élèves étaient obligés de se rendre soit à Lasroville et Koulamoutou, soit à Mounana et Mwanda, voire Franceville, pour la poursuite de leurs études secondaires. Le district ne possédant ni de collège ni de lycée. L'État, par l'entremise du ministère de l'Éducation nationale, vient de pallier à cette difficulté en dotant Matsatsa d'un CES. Les travaux de construction du CES émergent de Matsatsa ont été lancés le 7 juillet 2011 par le ministre chef de département, Séraphin Mundunga, pour une durée de 24 mois. Travaux confiés à l'entreprise de Bomé, entièrement financés par l'État gabonais et dont la direction générale du patrimoine et des équipements du ministère de l'Éducation nationale en est le maître d'œuvre. 11 mois après le lancement de cette structure pédagogique, tout semble aller pour le mieux et le calendrier de la réalisation des travaux est apparemment respecté. Les bâtiments sont sortis de terre et les travaux suffisamment avancés. Nous avons commencé avec les salles de classe. Là, pour le moment, nous sommes déjà sur le coulage des terrasses. Après le coulage des terrasses, nous avons attaqué tout petit en bas. On continue à faire le coulage comme on a commencé ici en haut. On fait les chapes de salle. Bon, par rapport au problème de travaux, normalement les travaux avancent dans les normes. Dans les normes, depuis que nous avons débuté, nous n'avons pas de problème de matériel et tout. Quand il s'agit de matériel, on ravitaille comme d'habitude. Le CS émergent de Matsatsa, bâtiment à l'architecture futuriste, est composé de 10 salles de classe, 5 laboratoires, à savoir le laboratoire de STV, celui de chimie, de physique, les labos de langue et la salle informatique. S'y ajoute un CDI, le foyer des professeurs, celui des élèves et le bâtiment administratif R+1. Le chantier évolue normalement, mais beaucoup reste à faire. Bon, là, il nous reste à faire, il reste à faire le pose des portes, cadres de fenêtres et comment dirais-je, l'électricien venu planter ces ampoules, les peintres, passer aussi. Et nous, après là, nous allons attaquer le bâtiment administratif et puis achever les travaux jusqu'à la fin. Le CS émergent de Matsatsa
dont les travaux sont réalisés par une PME locale, pourrait ouvrir ses portes dès la rentrée scolaire 2013-2014. La fin des dits travaux étant prévue pour fin juillet de l'année prochaine. Voilà, vous l'aurez compris, notre église s'est transformée en CES et c'est d'autant mieux puisqu'il s'agit de la formation des jeunes. Le gouvernement de la République qui vient donc de doter le district de Matsatsa d'un CES dit émergent par notre confrère Henri Nestor Ndjavé. On va du côté de Franceville où le vénérable sénateur du 2e arrondissement de la commune, Joachim Lekogo, il est allé au chevet des 13 écoles de cette partie donc de la localité. C'était à la faveur de la remise des prix aux meilleurs élèves ainsi qu'aux lauréats du concours de dessin organisé pour la 2e fois dans la localité. La correspondance de Jacob Moukwangi. Au total, 199 élèves primés, dont 21 en dessin, des lauréats issus des 13 écoles que compte le 2e arrondissement de la commune de Franceville. Geste que le vénérable Joachim Lekogo accomplissait pour la 2e fois consécutive et applaudi des deux mains, aussi bien par les apprenants que par les enseignants et au-delà par le chef de la circonscription scolaire Haute-Ogooué Sud, Patrice Egimba. Cet événement à caractère pédagogique, vénérable, nous vous en exprimons notre profonde reconnaissance tout en vous encourageant de continuer à œuvrer dans cet élan qui caractérise non seulement votre sens de partage, mais également votre prise d'initiative dont les principaux bénéficiaires sont nos élèves. La prospérité du 2e arrondissement devant passer par la jeunesse, Joachim Lekogo, qui a auparavant fait observer une minute de silence en mémoire d'un des grands notables de la province, ancien ministre de la République, Jérôme Okinda, et qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, à exhorter les uns et les autres à participer tous à la réussite scolaire des enfants. Chacun de nous a un rôle important à y jouer. Les parents, les enfants, les enseignants, les responsables politiques et administratifs. Les abandons scolaires au sein de notre établissement doivent nous interpeller. Ne laissons pas nos enfants souffrir du manque d'éducation. Au contraire, encadrons-les durablement dans leur scolarité. Encourageons leurs efforts. Donnons-leur l'amour du travail. La prospérité du 2e arrondissement par l'épanouissement de sa jeunesse. C'est pourquoi je vous invite à poursuivre ensemble le travail qui participe hautement au développement durable de notre arrondissement. Pour cette 2e édition, les thèmes proposés étaient donc pour le primaire, le dessin axé autour de la famille, pour les premières et 2e années, dessiner le quartier, et enfin les 3e, 4e et 5e années avaient à dessiner leur avenir, les enfants ayant été appelés à imaginer comment voient-ils leur avenir, ce qu'ils seront plus tard. Et puis c'est à travers la consécration des petits mathématiciens dont regorge le pays que la coopération turco-gabonaise est appuyée pour faire monter d'un cran le niveau de l'amitié des deux nations. Firmin Eric Mbadinga, Marlise Mengue. Le premier ambassadeur résident de Turquie au Gabon a rehaussé la 4e édition des Olympiades des mathématiques par sa présence. Plus qu'un événement scientifique, cette rencontre a été pour les communautés turco-gabonaises l'approfondissement des relations amicales déjà à un niveau enviable. Depuis l'année 2008, les relations entre nos deux pays se sont accélérées considérablement. 2008 est une date importante parce que notre président actuel, M. l'excellence Ali Bongo Ondimba, en tant que ministre de la Défense, le Gabon avait effectué un voyage officiel en Turquie cette année-là. Les élèves qui ont participé aux Olympiades, c'est eux qui seront l'avenir de ces relations, non seulement pour le bénéfice de notre peuple, mais aussi pour le bien-être de l'ensemble de notre humanité. L'optimisme de l'ambassadeur a de fortes chances d'aboutir car, sur les 3000 candidats inscrits à cette compétition, les 2 premiers lauréats ont pu atteindre le pic de ce mont Olympe mathématiquement parlant grâce à des moyens de 13 et 16 sur 20, ce qui n'a pas laissé les parents et encadreurs muets. Cette année, nous avons eu une exception parce que au départ, lorsque nous commencions avec cette Olympiade de mathématiques, les moyennes se situaient entre 25 points sur 50. Or que cette année, nous avons vu les élèves qui ont pu atteindre 48 points, 47 points sur 50. La joie traverse mon esprit aujourd'hui de voir l'un des élèves de la Belle Porte Academy recevoir un prix. Elle est parmi les 6 premiers.
L'aisance que ces jeunes ont acquise dans la discipline est, en plus de leur prédisposition, le produit d'un bon encadrement de la part des enseignants, ici récompensés. À travers le développement de ces Olympiades, c'est un pan de la coopération turco-gabonaise qui prend de l'envol. Vous rappelez simplement qu'après la dernière édition d'Information sur Gabon Télévision, vous suivrez le spectacle de Michael Anissé, le Michael Jackson gabonais qui s'est produit dernièrement à la Cité de la Démocratie. Et puis demain à 18h sur Gabon Télévision toujours, vous suivez un programme sur le bilan à mi-parcours sur les sessions criminelles à travers le pays. Face à Jean-Ring Zengi Mangala, 2 avocats, le procureur général de la Cour d'appel de Libreville et un conseiller technique du ministre de la Justice. Un journal coordonné par Paulin Saki et Nanombi. Avec moi, Pierre Claver est là. Nous joignons à l'équipe d'antenne dirigée par Nestor Ecomier pour vous dire à demain, 20h.